Masechet Sanhedrin Daf Nun Vav résumé. Ce daf commence par traiter la mitat bedin kechayav skila, celui qui a béni le nom d'Hachem. La Torah a dit, comme on verra dans la Gemara, la Torah a dit celui qui a maudit le nom, etc., il est chayav mita. La Mishnah nous explique exactement de quoi il s'agit. Il faut quelques conditions. Premièrement, il faut une première condition qu'il ait prononcé le nom d'Hachem. Et il faut aussi qu'il dise le nom sur le nom. C'est-à-dire, par exemple, il aurait dit que Hachem bénisse Hachem. La Gemara explique, la Mishnah elle-même explique, les témoins n'ont pas le droit de répéter tout au long des enquêtes ce qu'ils ont entendu précisément. Parce qu'ils n'ont pas le droit de prononcer ce qu'ils ont entendu. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils surnomment. Ils disent, voilà, le monsieur a dit que Yossi frappe Yossi. En faisant allusion au nom d'Hachem. Après qu'on a terminé de les questionner, toutes les enquêtes, avant de condamner leur rachat à mort, alors il faut entendre clairement des témoins qu'est-ce qu'ils ont entendu. Donc on va faire sortir du Bedin tous ceux qui ne sont pas concernés. Ne reste que les témoins et les juges. Et là, le juge dit aux témoins, au grand des témoins, dit clairement qu'est-ce que tu as entendu. Lui, le témoin a l'obligation, donc, pour témoigner clairement sur ce qui s'est passé, devra dire exactement, précisément ce qu'il a entendu. Les juges qui, du coup, ils entendent une birkat Hachem, ils ont donc l'obligation de se lever et de déchirer leurs habits sur ce qu'ils ont entendu. Le deuxième et troisième témoin n'ont pas besoin de répéter, ils peuvent dire, oui, j'ai entendu aussi comme ça. La Gemara dit donc, on apprend donc qu'il faut le nom sur le nom, comme on a dit, qu'il frappe, que Yossi frappe Yossi. La Gemara dit, quand on dit le mot Yossi, en fait, ça fait allusion au nom d'Hachem. Mais pour ne pas le prononcer, on dit Yossi. Pourquoi Yossi fait allusion au nom d'Hachem? Parce que il a 4 lettres et il fait comme Gematria Elohim. La Gemara dit donc là-dessus d'où on apprend ça, elle ramène le passouk d'où on apprend ça, puis la Gemara ensuite dit d'où tu sais que le passouk qui fait allusion à celui qui a maudit, alors que tu pourrais expliquer le mot nokev du passouk autrement, peut-être qu'il a percé. La Gemara dit non, ça c'est pas possible de dire, parce qu'on a dit le nom sur le nom, c'est pas possible de le faire concernant celui qui a percé. La Gemara dit peut-être c'est celui qui a prononcé le nom tel quel, comme il est écrit. La Gemara dit ça aussi c'est pas possible. D'abord parce que il n'y a pas ici une interdiction négative là-dessus, c'est qu'une interdiction positive de craindre le nom d'Hachem, de craindre Hachem. Puis ensuite, c'est pas possible de le faire le nom sur le nom. La Gemara continue et dit, elle ramène encore une troisième raison dont on voit des psukim qu'il s'agit de celui qui a maudit. La Gemara dit encore, le pasuk dit ish ish, un homme, un homme. Un homme, ça vient inclure le goy. Le goy aussi est concerné par cette mitzvah-là de Birkat Hachem, comme le juif. Cependant, il ne sera pas tué en skila comme le juif, il sera tué à l'épée comme les goïms de manière générale. La Gemara dit d'où est-ce qu'on apprend que les goïms, ils sont concernés par la mitzvah de Birkat Hachem? Est-ce qu'on apprend de ce pasuk-là de ish ish, ou on devrait l'apprendre d'un autre pasuk? La Gemara nous ramène un autre pasuk concernant Adam Arishon, duquel on apprend que le goy, il n'a pas le droit donc de maudire le nom. Répond la Gemara, c'est vrai, mais il a fallu dire que pour le surnom, de même que le juif il est chayav mita pour le surnom d'Hachem aussi, comme par exemple Elohim, s'il a dit que Elohim bénisse Elohim par exemple, donc il a dit en malédiction, il est chayav aussi mita le juif, et du coup le goy aussi. Simplement il y aura une différence que le juif il est en skila, et le goy il est en saïf, à l'épée. Selon Chachamim, on est chayav mita que pour le nom même, mais pas pour les surnoms comme Elohim. La Gemara de là, elle rentre donc dans les détails, comment on fait les drachas des psukim selon Rabbi Meir, selon Chachamim, comment ça marche exactement. Et est-ce que vraiment, la Gemara elle ramène une machloket aussi, à savoir, selon les Chachamim, un goy qui a béni le surnom, est-ce qu'il est chayav ou pas? Donc on a dit que selon Chachamim il est pas tour, mais la Gemara nous ramène un autre mandéamar pour qui le goy il est chayav même sur le surnom. Le juif non, le goy il est chayav. Le goy est oui chayav. La Gemara ensuite rentre dans les détails des 7 mitzvot des goïm. Quels sont les mitzvot qui concernent les goïm? Donc il y a les 3 mitzvot avodat zara gilui arayat shfichut damim. Puis encore 4 autres qui concernent les goïm, qui sont le siman qu'on donne habituellement, c'est Aleph, Bet, Gimel, Dalet. Aleph, Ever, Minachai.
le membre d'une bête qui est encore vivante. Bet, c'est Birkat Hashem. Ils n'ont pas le droit de maudire donc le nom. Gimel, c'est Gezel, de voler. Dalet, c'est Dayanim, ils ont la mitzvah d'avoir des juges. La Gemara ramène encore d'autres Tanaïm qui disent d'autres mitzvot, qui ajoutent encore d'autres mitzvot, comme le sang du vivant, quand il est encore vivant, comme abîmer les parties du mal, comme donc d'un homme ou d'une bête, comme aussi les sorciers, toutes les espèces de sorcellerie sont interdites pour les goyim aussi. La Gemara dit encore les mélanges d'espèces concernant donc les animaux ou les greffes d'arbres, tout ça, ça serait interdit aussi pour les goyim. D'où on apprend les 7 mitzvot des goyim, la Gemara ramène un passage concernant Damarishon, duquel on apprend les 7 mitzvot des goyim en faisant une dracha sur chaque mot qui ferait allusion à une de ces mitzvot-là. La Gemara le ramène là-dessus, elle en arrive finalement à une marloquette concernant le goy qui a fait une idole mais qui ne s'est pas prosterné devant. Est-ce qu'il est chayav ou patour? Donc ça dépendra de quel pasuk exactement tu apprends l'interdiction du goy sur la vodazara. La Gemara par la suite ramène que ce qui est pour un juif chayav mita concernant la vodazara, le goy est interdit. Ce qui est pour le juif n'est pas chayav mita, pour le goy il n'y a pas d'interdiction. Ça fait allusion à quoi? Alors la Gemara dit ça fait allusion en fait à celui qui a embrassé une avodazara qui n'est pas servie de cette manière-là. Sur ça il n'y a pas de mita pour un juif et donc le goy n'est pas interdit. La Gemara demande, est-ce que les juges, vraiment, les goïms, tu veux me dire que ils ont la mitzvah des juges? Alors, on a une braïta qui dit que les juifs ont été ordonnés à Mara, avant Arsinaï, ils ont été ordonnés sur 10 mitzvot, qui sont les 7 des goïms, plus encore 3 autres, dont les juges Shabbat et Kibud Avem. Donc tu vois que les juges ne font pas partie des 7 mitzvot des goïms. Répond la Gemara, cette braïta, elle pense comme un autre Tana qui, effectivement, il exclut des mitzvot des goïm, les juges et Birkat Hashem, et il met à la place mélange d'espèces et l'interdiction d'abîmer les parties. La Gemara ramène tout ça des psukim, elle rentre dans les détails, qu'est-ce que ça veut dire que les juges, est-ce que les goïm, ils ont eu la mitzvah, ils n'ont pas la mitzvah des juges? En principe, ils devraient eu avoir, mais comme on a dit, c'est une marloquette. Et la Gemara par la suite va nous ramener aussi quelle est la dracha de cette braïta-là, finalement qui exclut ces 2 mitzvot qui sont les juges et Birkat Hashem et qui en a rentré 2 autres à la place, sur quel pasuk qui se base. La Gemara ramène encore un autre pasuk, c'est-à-dire du même pasuk qu'on pourrait apprendre aussi, quand le pasuk qui te dit Vaïtzav Hashem Elohim, Hashem Elohim a ordonné, il a ordonné qu'il est Hashem Elohim, donc tu n'as pas le droit de faire Avodah Zarah, premièrement, tu n'as pas le droit non plus de maudire le nom, troisièmement, tu dois mettre des juges, donc tu dois craindre Hashem et juger honnêtement, et ne pas craindre les gens à abîmer le jugement.